17-19. La semaine prochaine va se tenir Place à l'Emploi, un forum à l'initiative de la Maison de l'Emploi de la métropole nantaise. Il commence plus exactement le jeudi 5 novembre et se déroule au centre Atlantis à Saint-Herblain. Pour nous le présenter, on accueille dans nos studios Florence Pogam, l'organisatrice de Place à l'Emploi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Et puisque nous allons nous intéresser à une filière en particulier, nous sommes également en compagnie d'Anne-Claire Goyer, exploitante maraîchère à Bouaye. Bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être dans nos studios ce soir. Alors, la filière à laquelle on va s'intéresser ce soir, c'est le maraîchage. Anne-Claire, vous exposez à Place à l'Emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre entreprise ? Alors nous, on est une entreprise située sur Bouaye. On exploite 8 hectares de serres de tomates. Voilà, donc effectivement, cet événement est important pour nous parce qu'on a beaucoup besoin de saisonniers sur notre activité. On est en recherche permanente et ça nous permet, comme l'année dernière, de rencontrer beaucoup de monde et voilà, de trouver des candidats intéressants. Alors c'est une entreprise familiale, donc vous l'avez reprise et ça fait combien d'années que vous y travaillez vraiment ? Alors pour ma part, ça fait 3 ans. C'était une reprise progressive, donc j'y suis avec mes sœurs et puis voilà, donc tout. Donc en fait, vous avez choisi de faire ce métier par passion, vous avez baigné dedans ? Oui, voilà, on est un petit peu tombé dedans quand on était petite. Et puis, naturellement, finalement, malgré des horizons différents, on s'est toutes retrouvées sur ce projet commun. Alors, à combien de personnes est-ce que vous employez ? Aujourd'hui, on est 30 CDI et puis on est environ un peu plus de 100 l'été. Donc, ça nous fait un besoin de saisonniers assez important. Effectivement. Alors, quels sont les genres de métiers qu'on peut retrouver sur une exploitation de ce type ? On a principalement donc les métiers, ils sont nombreux en allant du chef de culture responsable de production, plutôt profil BTS voire ingénieur, au chef d'équipe et donc à l'agent de production pour la récolte et les feuillages. Alors finalement une journée sur l'exploitation, à quoi elle ressemble ? Une journée sur l'exploitation, c'est... Ça doit dépendre de la saison peut-être. Exactement. Principalement en ce moment, on est en fin de saison, donc elle ressemble à une fin d'année, on va dire, qui se prépare à ouvrir une nouvelle saison. Les petits plants vont être plantés dans quelques semaines, donc voilà, on se prépare à accueillir cette nouvelle saison. Ensuite, en saison, c'est une journée assez classique, on va dire. Il nous faut récolter nos tomates, les mettre en barquette et les expédier au plus vite pour que le lendemain, elles soient chez les clients. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes présente sur le forum, enfin vous y serez présente la semaine prochaine. À cause des difficultés à embaucher, qu'est-ce que vous attendez exactement du coup de cette présence sur Place à l'Emploi ? Principalement des rencontres, des contacts, parce que on en parlait rapidement ensemble tout à l'heure, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment de rencontrer les gens. Bien plus qu'un CV, on se fait une idée tout de suite de la motivation. On cherche des gens investis, motivés, et voilà. Alors Florence Pogam, pour la plupart des entreprises présentes sur le forum, est-ce que ce sont pour ces raisons-là des difficultés à embaucher par exemple ? Oui, essentiellement, enfin, notamment sur les filières qu'on dit en tension, donc les filières qui sont accompagnées par la Maison de l'Emploi parce qu'elles ont des forts besoins en recrutement. Mais même pour les autres entreprises, si elles sont présentes à Place à l'Emploi, c'est pas pour passer 2 jours à discuter dans une galerie commerciale, c'est vraiment pour recruter. Les entreprises qui sont là ont des besoins. De toute façon, pour participer à Place à l'Emploi Atlantis, il faut déposer des offres. Donc, on vérifie en amont que l'entreprise a des besoins et on accepte sa candidature qu'après vérification de ses besoins. Alors c'est vrai que du coup ça peut surprendre que des entreprises aient du mal à recruter parce que c'est vrai qu'on connaît une crise du chômage importante en ce moment. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Alors le phénomène c'est la rencontre, c'est que actuellement aussi le marché de l'emploi a changé et beaucoup de choses se font sur ce qu'on appelle le marché caché. Et le marché caché c'est quoi ? C'est du réseau. Donc c'est une rencontre entre un candidat qui lui cherche du travail et une entreprise qui a des besoins. Et les forums, ça sert avant tout à ça, à faire les bonnes rencontres, à se faire une première idée du salarié, puis après on va le revoir pour aller plus loin, pour voir si on va plus loin dans la relation. La plupart du temps, sur le salon, on laisse, on va dire, une bonne impression ou pas. Donc c'est ça qui se joue pour le candidat, c'est qu'il a environ 2-3 minutes pour laisser cette trace positive, comme on dit.
Et puis ensuite, il y aura une deuxième rencontre avec, du coup, la plupart du temps dans l'entreprise, avec un responsable des ressources humaines ou un chef d'entreprise ou autre, en fait, selon le mode de fonctionnement de l'entreprise qui recrute. Vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter par le biais des services comme Pôle emploi, par exemple ? Alors, disons que Pôle emploi, c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec des candidats, mais ça va se faire par un CV et une lettre, ce qui est quand même un peu différent. Plus le relationnel. On l'évoquait tout à l'heure, justement en aparté avant cette interview, c'est que ce qui compte in fine, c'est quand même la rencontre. C'est que oui, il y a un CV, on va se faire une idée de la personne à travers un CV, mais la rencontre, c'est essentiel, quoi. Avant tout, le recrutement, c'est aussi, et la collaboration, c'est une relation humaine, hein. Alors les 4 filières qui sont à l'honneur cette année à Place à l'emploi, c'est le numérique, la relation client, le service à la personne et l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres filières comme ça qui rencontrent pas mal d'obstacles ? Alors, il y a d'autres filières accompagnées sur la Maison de l'Emploi. Cette année, on a fait le choix d'en mettre 4 à l'honneur, mais on a aussi donc tout ce qui est propreté. Notamment, la Maison de l'Emploi a développé l'action propreté en journée et on y tient. C'est une vie totalement différente pour ces personnes-là. Voilà, l'industrie qu'on accompagne également, l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, il y a beaucoup de filières qui ont des besoins de recrutement. Ces filières qui ont des gros besoins de recrutement, c'est aussi surtout des filières qui se développent. Du coup, quelque part, c'est important pour nous de faire le focus sur ces filières pour que les publics qui sont notamment en construction de projets s'orientent plutôt vers ces filières qui sont des filières d'avenir et qui sont des filières porteuses. Et à l'inverse, on sait qu'il y a des métiers qui vont tendre à disparaître ou qui ont déjà disparu, quoi. Et on pense effectivement à la crise agricole. Du coup, Anne-Claire Goyer, est-ce que de votre côté, on ressent également cette crise dans la filière maraîchère ? Alors moins évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques. On pense quand même à certains produits du plein champ qui souffrent effectivement de prix bas, etc. Donc en fonction des produits, ça peut être plus ou moins effectivement compliqué. Alors vous êtes 3 femmes à gérer l'entreprise, vous et vos 2 sœurs, et des chiffres montrent que 56% des employés en maraîchage sont des femmes. Est-ce que c'est une tendance qui a toujours été ainsi ? Eh bien, curieusement, nous, on dénote un peu dans le paysage parce que au niveau des employeurs, il y a peu de femmes chefs d'entreprise dans le maraîchage. Et pour autant, nous sommes très entourés de femmes, effectivement. Je vais vous raconter une anecdote rigolote, mais qui est significative. En fait, on vient de faire des nouveaux locaux pour notre personnel, pour les vestiaires. Et on s'est basé sur la tendance depuis quelques années, et donc on a fait des vestiaires assez grands pour les filles et assez petits pour les hommes, sauf que cette année on s'est retrouvé un peu coincé puisque on voit qu'effectivement ça commence à largement se rééquilibrer et voire peut-être changer. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont amenés à être embauchés dans la filière maraîchère. Complètement. Donc pour l'avenir sur votre exploitation, qu'est-ce que vous voulez envisager ? Vous voulez vous développer ? Oui, on vient de construire une nouvelle serre, donc voilà, pour l'instant on va pérenniser notre activité, mais on a plein de projets en tête, on est jeunes, donc il y a de quoi faire. Est-ce que vous allez chercher à recruter de nouveaux CDI ou pas ? Oui, alors ça c'est aussi un choix qu'on a fait dans l'entreprise. L'année dernière on a recruté 8 CDI, on en a recruté 3 cette année, et on a fait le choix de recruter régulièrement des CDI parce qu'aussi on a une pyramide des âges qui fait que tous les ans il y a certaines personnes qui partent à la retraite qu'on doit remplacer. Donc effectivement, ça c'est un point important. Les gens parfois font 1 ou 2 saisons chez nous et ensuite ils sont en CDI, et c'est un plaisir de pouvoir donner un CDI à des gens qui s'investissent. C'est ce côté relationnel qu'on évoquait en début de cet entretien, hein. Complètement. Alors Florence Pogam, Place à l'emploi, c'est donc la semaine prochaine, mais pour les infos pratiques, c'est ouvert à tous ? Ah, c'est ouvert à tous, de 9h à 18h, on attend beaucoup de monde. L'année dernière, on a eu pratiquement 6 à 7 000 personnes pendant 2 jours. On espère encore plus cette année, il y a encore plus d'offres, encore plus d'entreprises. Il y a du choix pour tout le monde, on va dire. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de belles rencontres, et du reste, derrière, des CDD, des CDI, des embauches, quoi qu'il arrive. Si je cherche un emploi et que du coup je veux faire un tour à Place à l'emploi, est-ce qu'il y a des pièces qu'on peut déjà mettre sous le bras, qu'on peut donner possiblement à un employeur ? Alors,
faut impérativement venir avec un CV. Hein. On voit encore des gens qui viennent à un forum de recrutement sans CV. C'est compliqué quand même sans CV. Hein. Même si on est là pour une rencontre et un échange, l'échange il dure 3 à 5 minutes maximum. Même si vous êtes performant, ça ira pas plus loin parce qu'il y a du monde. À côté de ça, il y a tous les services pour vous préparer sur Place à l'Emploi. On y tient avec les organisateurs. C'est aussi des services pour les demandeurs d'emploi, du coaching candidature, du conseil en images, de la gestion du stress, des simulations d'entretien, 15 minutes pour convaincre. C'est vraiment un exercice utile. Faut pas hésiter, faut en profiter. C'est des services gracieux. Ça peut vous aider à être plus performant dans vos rencontres et dans vos recherches d'emploi. Merci beaucoup Florence Pogam d'être passée par nos studios. Je rappelle qu'il y avait aussi avec nous Anne-Claire Goyer qui est donc maraîchère à Bouaye. Je rappelle également que le forum Place à l'Emploi se tiendra les 5 et 6 novembre prochains au centre commercial Atlantis.